Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle exploration en hypnose régressive quantique. Donc Arnold sera le télépathe pour cette enquête. Il ne connaît pas le sujet, il est en état modifié de conscience. On a eu quelques informations concernant les animaux de pouvoir qui nous accompagnent, les végétaux. Et nous allons démarrer le thème de l'enquête que je lance. J'aimerais que tu laisses venir les messages à toi concernant le grand basculement. Alors bon, déjà, ça me traverse. Bon, déjà, le grand basculement, ça me ramène à cette image que je te disais au début, les hippocampes. Là. Du coup, il y en a un blanc, un noir. Je te disais aussi, c'est un peu sur le meilleur profil, ça forme un cœur. Grand basculement, là où ça me vibre, c'est que tu as quand même une notion d'aquatique là-dedans. Parce que je te disais au début, il y a c'est peut-être des chevaux, mais non, c'est vraiment les hippocampes parce que tu as cette notion aquatique qui ressort quand tu as parlé du grand basculement. Euh, je vois des bulles qui remontent autour d'eux. Alors, c'est en lien avec l'eau physique, mais qui a l'impression de plutôt remonter des profondeurs. Une notion du bas vers le haut, en tout cas. Ouais, là, mon être supérieur est en train de me montrer comme si tu retournais un sablier, quoi. Un sablier rempli d'eau. Donc, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, est-ce que tu peux aller voir quelle est la reliance avec l'eau quand je te parle de grand basculement? Pourquoi on te montre ça? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs fois, on a eu le message par rapport au fond des océans. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on publie l'enquête sur le fond des océans qu'on a faite ensemble. Mais je pense qu'il y a vraiment une reliance avec tout ça. Bah, ouais, ça me ramène à ça, cette notion de déluge. Genre, ça fait un peu cataclysmique dit comme ça, mais en même temps, quand je regarde les hippocampes, ça inspire beaucoup de sérénité en fait. Hein. Il y a, il y a cette notion où il y a pas de peur, quoi. C'est comme s'il y avait le blanc et le noir. Je les vois à l'équilibre, je les vois se soutenir l'un l'autre. Il n'y en a aucun qui est plus grand que l'autre. Je ressens pas de, de peur. Tu vois, là, ça me vibre. Hein. Je ressens pas de la peur, mais limite pas de l'attente non plus. Comme une transcendance, en fait, qui se passe. Grand basculement, mais c'est plutôt grand basculement en soi qui vient et couplé quand même à un grand basculement extérieur. Ok, alors est-ce que tu peux te fixer un peu plus sur Terre pour Mhm. voir ce qui se passe justement pour l'être humain? On parle de grand basculement, enfin moi je te parle de grand basculement. Est-ce que déjà ça vibre avec l'année 2024? Ou alors c'est une période plus longue? Est-ce que tu peux voir ça déjà? C'est comme si en 2024, on était un peu au centre, plutôt. Tu vois, c'est comme si c'était le point de bascule, mais c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler le grand basculement, ou pas tout de suite à l'instant T. Ou peut-être au milieu de l'année, tu vois, ou sur une période plus longue, mais tu sais, là, on me ramène vraiment sur cette image de sablier, comme si, tu vois, quasiment toute l'eau avait fini de s'écouler d'un côté. Et en fait, tu vas arriver sur les dernières gouttes, où tu vas te dire, bah là, ça y est, tout est passé, quoi. Et en fait, dans cette partie où tu vas retourner, en fait, ça va revenir, mais ça va revenir tout doucement, tu vois. Ok. Comme si tu avais une période de latence. Tu as toujours cette impression, d'ailleurs, c'est marrant, ça me ramène sur ça, cette notion de temps, où tu as l'impression, tu sais que au début, quand le sablier il est plein, que tu l'as juste retourné, tu as l'impression que ça s'écoule très lentement. Alors que pourtant, ça s'écoule de la Mhm. même façon. Je parle vraiment de cette impression et de ce sentiment. Et qu'à la fin, en fait, vu que c'est évasé comme ça te fait entonnoir et tu as l'impression que le temps passe beaucoup plus vite, que c'est beaucoup plus accéléré. Alors que pas du tout, en fait. L'eau s'écoule toujours de la même façon, mais du fait que tu as une vision un peu plus réduite, eh ben, tu as cette impression de vitesse. Et ça ramène vraiment sur ça. Et cette impression de vitesse, et où d'un coup, paf, c'est fini.
Ok. D'ailleurs, Donc, ça a fait sauter le micro quand j'ai dit ça. Donc, on va aller voir ces deux notions-là. Donc, on va aller voir cette notion d'espace-temps. Mais d'abord, tu vas aller voir cette notion d'eau avant, puis on ira voir la notion de temps après. La notion d'eau est de voir ce que ça représente pour nous, qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans la matière par rapport à ça. Parce que tu parlais aussi que c'était beaucoup plus interne qu'externe finalement, mais l'externe, quand tu vois que le temps est toujours en train de pleuvoir, il peut y avoir cette reliance aussi. On va aller voir ça. Ouais, bah, y a cette notion quand même de pleuvoir. Après, moi, je te disais, c'est avec la vision des hippocampes, j'avais l'impression que ça me montrait plus. Alors, vu que c'est un mouvement qui est dans l'eau, tu vois, ça me montrait plus des bulles qui remontent, comme s'il y avait des choses qui perçaient plutôt en dessous. Donc, tu as autant cette notion un peu plus de montée de l'eau, mais par de l'eau qui serait un peu plus bas, que par de l'eau qui tombe du haut, quoi. Ok, donc de l'eau, on va dire en T'as une action. profondeur de nous-mêmes. Ouais, profondeur de nous-mêmes et profondeur de la Terre. Ce que je vois, c'est autant intérieur qu'extérieur. Tu vas faire apparaître un être humain, celui qui sera le plus juste pour te montrer ce qui se passe actuellement pour les humains en lien avec cette eau, cette notion de sablier, ce retournement, cette transcendance, ce grand basculement. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Alors, ça se concentre quand même au niveau du plexus solaire. Alors, quand je regarde un humain à l'intérieur, c'est comme si l'énergie, je la voyais tourner à l'intérieur du plexus. Et il y a un phénomène énergétique où ça vient balayer soit d'un côté, soit de l'autre. Oui, c'est vraiment au niveau du plexus que ça vient me prendre. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a, ça? il y a un phénomène de résonance qui se fait alors, avec la Terre en elle-même, avec le Soleil. C'est autant astral qu'interne, si tu veux. Euh, Là, sincèrement, je ne saurais pas dire si c'est la conséquence vient de l'être intérieur des personnes, de l'état extérieur des choses. J'ai l'impression que c'est synchronisé plutôt. L'un entraîne l'autre, si tu veux. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du recul sur tout ça et puis on ira sur de l'interne au plus profond après. Déjà, je vais te demander, est-ce que le grand basculement, c'est un phénomène naturel ou c'est un phénomène créé par certains êtres? Alors, la Ou les réponse deux? est étonnante. Ouais, en fait, faut voir, c'est comme si on me disait, faut voir plus haut que ça, parce que quand on me demande si c'est un phénomène naturel, tu vois, quand je pose la question, c'est bizarre, hein, je ressens plus mon ancrage du côté gauche. Et je t'avoue que j'ai du mal à interpréter là ce qui se passe. Je crois que c'est la notion de naturel ou de pas naturel là qui est remise en question. Tu vois, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est en gros créé par certains êtres, tu vois, mais si c'est un être qui est supérieur à nous, c'est créé par un être. Et donc, en fait, un phénomène qu'on pourrait dire naturel parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer est créé de façon un peu plus artificielle à l'intérieur d'un corps. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Alors, ça peut être exploité par des êtres de dimension inférieure, mais c'est quelque chose qui est plutôt créé par une matrice supérieure. Et c'est là, en fait, où le phénomène, je te dis qu'on peut appeler naturel, finalement, et c'est plutôt ouais, créé, on va dire, de manière naturelle, comme on pourrait l'entendre, et utilisé de façon un peu plus artificielle. Ok. Donc, si on va vers le grand basculement, parce que moi, là, je vais vraiment me situer à l'échelle de moi en tant qu'Aurélie, en tant qu'être humain. J'aimerais Mhm. savoir ce que l'on va devenir en tant qu'être humain dans cette échelle pas multidimensionnelle, entre un équilibre blanc-noir, naturel, artificiel, tout ça.
on va se resituer à l'échelle de l'humain et de vraiment voilà, se focaliser sur ce qui se joue, ce qui se vit en ce moment pour l'humain. Au niveau de ce grand basculement. Alors, c'est une chance. Ça me ramène sur la plante de pouvoir là qui est venue, le trèfle à 4 feuilles. Tu as vraiment quelque chose de lumineux dedans et en même temps, comme tu parlais de géométrie sacrée. Se raccrocher à la géométrie sacrée, ça vient me la replacer ce trèfle à 4 feuilles là au niveau du cœur, avec les 4 feuilles qui représentent les éléments et l'éther en fait qui apparaît comme des feuilles un peu plus superposées, un peu plus éthérées. Tu as un aspect de en fait, si je regarde ça. T'as un aspect de quoi, Alors, ce excuse-moi? qui, de grandir et d'expansion, en fait, si tu regardes cette feuille, c'est comme si c'était une expansion d'elle-même dans un niveau éthérique, en fait, cette notion d'éther. Donc ça veut dire que l'humain Euh, est en train de s'expandre, d'expandre son énergie alors, à l'intérieur de lui-même. ouais, d'intégrer même, en fait, d'intégrer cette expansion. C'est vraiment de l'intégration à l'intérieur du cœur, tu vois, et c'est de l'intégration de géométrie sacrée. Euh, ouais, le grand basculement, c'est de réintégrer de la géométrie sacrée à l'intérieur de notre cœur. Et ça parle vraiment de cet aspect géométrique, en fait. Et Alors, alors, est-ce elle vient c'est d'où cette là, géométrie? Est-ce que c'est des choses qu'on est en train d'intégrer par l'extérieur, c'est-à-dire on canalise et puis on reçoit, ou alors c'est des choses qui sont activées à l'intérieur, ou les deux? c'est des choses, ouais, c'est des choses qui sont activées à l'intérieur, justement. C'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qui avant était observé, un peu comme on dit, on observe les messages, tu vois, qui nous arrivent. Mais là, c'est plus de l'intégration à l'intérieur de soi-même. Tu vois, le trèfle, en fait, quand je regarde, j'ai demandé un avant-après, je voyais une personne qui observait un trèfle à 4 feuilles, donc qui est le symbole un peu de la chance. Bon, la chance, on va rapprocher ça plutôt de la guidance divine, si tu veux. Donc, quelque part, le trèfle à 4 feuilles était un signe divin extérieur. Le fait d'en trouver un emmenait de la chance, et donc on prenait le trèfle. Alors que là, en fait, on n'est même pas venu prendre le trèfle, tu vois, pour le remettre à l'intérieur. C'est du cœur, en fait, que ça émane ce trèfle à 4 feuilles. Ok. Donc on Donc, c'est active notre vraiment de propre pouvoir créateur divin à l'intérieur. Ouais, tu vois, c'est là où par contre c'est intéressant. Pouvoir créateur divin, c'est exactement ça, mais c'est comme si, tu vois, ce nom de pouvoir créateur faisait partie aussi d'une géométrie qui n'est pas sacrée. Ah, ok, d'accord. Sur, euh, c'est comme si les mots en fait avaient leur importance dans cette géométrie sacrée, mais vraiment énormément. Et là, ça me renvoie du coup à cette forme. Donc, ça me l'a symbolisé en triangle, tu vois. Un triangle au début, je voyais donc à 3 côtés égaux, équilatéral, et tu vois, mon mental est venu en me disant équilatéral. Et en fait, tout de suite, il y a un autre mot qui est venu couvrir en fait par-dessus en disant triangle parfait. Tu vois, les deux veulent dire la même chose, mais il y en a un qui résonne pas du tout comme l'autre, quoi. Hmm. Donc, Il y en a un qui emmène à de la perfection, de la beauté, et t'en as un qui est purement dans l'observation et le déclaratif, finalement. Équilatéral, tu fais le constat qu'il a 3 côtés égaux, alors qu'un triangle parfait, euh, je ressens le triangle. ouais, tu ressens le triangle, exactement. Et là, tu vois, c'est vraiment dans le mot. Et dans le mot, tu vois, de pouvoir créateur divin, c'est comme si, tu vois, à chaque fois, il y a un truc qui s'échappe. Et pour le remettre à l'intérieur, il faudrait dire exactement la même chose, mais avec des mots différents. Et la Hmm. géométrie, ça s'accompagne beaucoup du verbe, à ce que je vois. Et Ok, vraiment énormément. d'accord. Donc, qu'est-ce qui se joue justement pour l'humain en ce moment par rapport à ses propres énergies, son propre verbe, sa propre Voilà. puissance De retrouver sa voix. Voilà. Et sa voix, sa vraie parole. et sa voix Son, V-O-I-E et V-O-I-I? Oui, exactement, exactement.
On me dit qu'on est vraiment sur ce. C'est comme si justement le fait d'être au centre, tu vois, tu allais être dans l'eau et puis tu vas reprendre de l'air pour t'exprimer quoi pleinement. OK. Et donc, qu'est-ce qui fait que, alors là, je vais être vraiment purement dans la matière parce que pour moi, tout a une logique et tout a un sens. Qu'est-ce qui fait que Mm. justement, tout se joue en ce moment sur encore plus de règles, encore plus de changements, encore plus de... Là, on est avec les législatives et puis, je sais pas, on va parler peut-être de l'euro. Enfin, moi, je suis pas trop les actus, mais il y a tellement de pression, il y a un manque d'argent partout. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça se manifeste maintenant avec ce que tu vois ici? Alors c'est étonnant parce que alors là, ça vient me planter au niveau de l'estomac et puis juste en dessous, là, c'est la vésicule. Alors, il y a vraiment un gros lien interne qui sont pas très loin du plexus, tu vois, mais qui sont pas tout à fait le plexus. C'est comme si ça attirait du côté gauche, ça vient faire des douleurs à l'intérieur du corps. Euh, Tu as une notion quand même de diriger tout ça ou de d'emmener tout ça sur un certain point du corps, tu vois, comme si ça décentrait un petit peu. Ça attire une attention sur un endroit en fait qui n'est pas forcément nécessaire, mais c'est pas plus mal en fait. C'est pas plus mal parce que tu vois, ça m'emmène pas en fait sur le côté foie qui est comment dire, la C'est colère, la mais qui est colère? aussi le courage. Ouais, mais qui est aussi le courage en fait. C'est là aussi où tu peux aller tirer ton courage et puis ta vaillance en fait. Donc en fait, pour rééquilibrer, tu vois, ces peurs, c'est comme si tu devais aller chercher de la vaillance et en fait te rééquilibrer à l'intérieur. Et c'est un équilibre parfait qui se fait en soi à ce moment-là. OK. Mais alors, je reviens sur l'actu. Oui, Pourquoi en ce bah, moment, par exemple, on nous dépossède de tout, clairement, c'est ce qui est émis partout. Il y a vraiment un manque d'argent pour beaucoup, beaucoup de personnes par rapport à ce que tu as vu et ce changement intérieur qui se fait. Qu'est-ce qui se passe? alors, le changement, en fait, c'est pas un changement, hein. En fait, c'est là où, du coup, ça me montre que le sablier, tu vois, l'eau continue de couler comme si, en fait, tu as l'impression que ça s'accélère en ce moment, mais le temps s'écoule toujours de la même façon. C'est-à-dire que de façon OK. continue, on nous a dépossédés, on nous a changé notre verbe de façon continue. Et c'est pas que maintenant que ça se passe. OK. Donc, Et en on fait, a ça, la c'est sensation que ça vraiment. s'accélère maintenant. Voilà, on a la sensation comme si l'étau se resserrait. Et c'est ça qui est pas naturel, en fait, c'est plutôt cette impression d'étau qui se resserre. OK. Donc Donc est-ce c'est qu'on peut plutôt aller sur voir ça? ça, ah bah, c'est l'ultra médiatisation ou surmédiatisation. L'ultra parole, justement, de ce côté-là, en fait, du côté des peurs, du côté de ce déséquilibre qu'il y a du côté de la vaillance. Euh, Ça entraîne vraiment sur ce côté gauche-là. Alors, faut pas le prendre comme quoi c'est le côté féminin, c'est mauvais, hein, mais plutôt sur un triangle de Cartman. Et tu vois, à droite, c'est plutôt une force intérieure, quoi. Euh, donc, on a l'impression que ça s'accélère. Ça vient toujours tirer sur les mêmes cordes, comme ça le fait depuis des années, comme ça le fait depuis des décennies, des siècles. Ça fait des siècles. Et puis là, ça me résonne de partout. Ça fait vraiment très longtemps que, en fait, ça, c'est en œuvre. Mais c'est Donc, de plus en on a, plus palpable, c'est de plus en plus conséquent, c'est de plus en plus oui. puissant et donc on a l'impression que ça s'accélère parce que c'est de plus en plus dense. OK, donc on va reprendre parce qu'on a été coupé pas mal au niveau de la communication, donc je pense que ça embête un petit peu qu'on fasse ce sujet. Donc déjà, je vais te demander s'il y a des éléments, des interférences qui peuvent, couper l'enregistrement. Il y a des choses qui te viennent? Alors, c'est que cette impression de temps qui s'écoule plus vite, en fait,
c'est dû à l'espace-temps. Et puis c'est bizarre, hein, ça montre comme si, alors, du coup, tu as les densités, tu as des êtres interférents qui peuvent être beaucoup plus palpables, que nos ondes à nous aussi pouvaient devenir interférentes, notre magnétisme. En fait, toutes les ondes, quoi, celles qui sont émises de façon artificielle et naturelle, Hmm. deviennent de plus en plus. Alors, je sais pas pourquoi, là, ça me ramène à de la physique, mais alors là, je suis absolument pas scientifique. Mais cette corrélation entre l'espace et le temps, du fait que le temps s'écoule plus vite, c'est comme si tu avais une relation sur la densité énergétique également, quoi. Ok. Voilà. Et, et donc, on va revenir sur cet espace-temps, sur cette densité, on va mettre l'humain Mm. au centre, parce que tu voyais finalement Oui. qu'on était un peu dans cette période un peu du goulot. Alors moi, je parle un peu des goulots Mm. d'étranglement au niveau du sablier, là. Oui, oui. Comme Mm. si l'humain était un peu dans l'entre-deux, là, dans cette période de goulot. Est-ce que tu peux voir à partir de quand l'humain va passer dans l'autre stade du sablier? Quand est-ce qu'il va renverser son sablier de façon à avoir la tête à l'envers de ce sablier ou le sablier retourné? Non, quand. En fait, quand complètement retourné, tu vois, c'est comme si la question, c'est pas qu'elle avait pas de sens, c'est qu'il y a. euh, là, c'est plus un sentiment intérieur, pour le Ok. coup, qui est relié à l'extérieur, mais plus un sentiment intérieur. C'est-à-dire qu'il y en a qui sentent déjà que le sablier est complètement retourné. Il y en a, justement, ils ont besoin de voir que les choses vont s'accélérer un peu plus vite. Vu que c'est relié quand même à ce sentiment intérieur, je te disais, cette impression que le temps s'écoule plus vite, ça Mhm. dépend de ton observation à toi, mais ton observation vraiment interne. Et pour le coup, comme je te disais, les événements extérieurs, en fait, se font toujours de la même façon, si tu veux, sauf qu'avant, c'était peut-être un peu plus caché. Euh, ou peut-être qu'il y avait moins de rapidité, ne serait-ce que dans la communication, tu vois, au niveau, par exemple, des guerres. Bon, nous, voilà, on a toutes les étapes, entre guillemets, avant les guerres, de menaces, de machins, de trucs, de bidules, et on te décrit tout ça, et ça te donne l'impression d'un étranglement, alors qu'avant, je sais même pas comment ils faisaient pour savoir qu'ils étaient en guerre au Moyen-Âge, quoi. Mhm. Ok. Est-ce qu'ils recevaient tous une lettre dans la boîte aux lettres, tu vois, quel sentiment ils avaient vis-à-vis d'un événement qui pouvait être similaire. Mais un truc où c'était beaucoup plus éloigné. Ok, très bien. Parce qu'il y a une participante de notre formation là en hypnose dernièrement qui nous avait parlé justement de ça, que le temps allait s'accélérer jusqu'à à peu près 2025, je crois. Elle parlait de ça. Mm. Ou que les journées auraient cette sensation de durer que 12 heures au lieu de 24 heures. Mm. Donc, je remercie d'ailleurs pour ce partage d'informations. Et justement, tu parlais que c'est un sentiment intérieur. Mais en même temps, vibratoirement, la Terre aussi augmente. Et donc, plus elle augmente aussi vibratoirement, plus l'espace-temps aussi s'accélère pour elle. Oui. Donc, moi, j'aimerais bien que tu vois juste ce basculement interne qui va se jouer aussi avec le basculement externe de la Terre, même si on est interne à elle, mais de voir comment va se passer l'après, une fois que ce basculement sera fait. Parce qu'au niveau sociétal, il va y avoir aussi des impacts sur ce grand basculement. Mm. Alors oui, en effet, la Terre, là, ça me montre quelque chose en relation quand même. Après, c'est ce que je te disais par rapport à cette notion de sablier. Il faut voir qu'en fait, dès que l'eau va avoir fini de couler d'un côté, c'est comme si on le retournait pour le couler de l'autre. Euh, En fait, cette sensation de bascule, finalement, se refait dans la douceur de l'autre côté. Donc en fait, c'est comme si on attendait un truc très précis, un événement, un impact. Alors qu'en fait, la transformation se fait dans la douceur et juste en retournant les choses. Ouais. Au niveau sociétal, je vois que vu que c'est plus une somme d'individualité, ce qu'on pourrait appeler un peu un karma collectif,
C'est le retournement de la somme d'individualité qui fait les choses, et pas le truc au global, quoi. Oui, c'est pour ça que je voulais te demander de voir ça, parce qu'il y a, comme tu voyais, le sablier qui est aussi conditionné par tout ce qui est médias, etc., qui étrangle aussi le verbe. Mais finalement, vu que le changement se fait en interne, la puissance intérieure va s'émaner de plus en plus et le verbe va être de plus en plus puissant dans sa création également. Et donc, moi, je vais me situer en tant que pure humaine, là, en tant que personnage de la 3D. Quand est-ce que l'humain, dans sa somme d'individualité, va faire péter ce système? Parce que je pense qu'on est plein à vouloir savoir, sans se positionner à attendre quoi que ce soit, à laisser faire les informations, mais quand est-ce qu'on va avoir le plaisir de vivre ce changement à l'extérieur, même s'il se passe déjà à l'intérieur? Alors là, pour le coup, j'ai une réponse du coup qui s'alimente plutôt sur un sentiment global et universel à tous les êtres humains, parce que quand tu me demandes on, je t'ai dit, hein, c'est plutôt interne. Mais Ouais, le on au global, c'est ouais, ça me parle de 2042. ok. Donc, de façon universelle. C'est-à-dire à plus de 50%, quoi. Ok, très bien. Et donc, là, tu es dans le monde ou en France? Là, je suis vraiment sur la planète, donc dans le monde. Ok. Et en France, est-ce que c'est la même échelle ou pas? Je sais pas pourquoi ça m'empêche beaucoup de tristesse là d'un coup. Mhm. Euh, Est-ce que c'est bizarre quand tu me demandes la France, ça résonne pas. Donc, Alors, pourquoi ça résonne pas? Alors, peut-être que justement, ça fait partie des choses à laisser un peu de côté. Alors, je parle pas pour l'ultra-mondialiste, en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas pour le coup de ce côté unification, plus de pays, mais en fait, c'est plutôt de ce rattachement à un égrégore de la France, en fait. C'est comme si cette bascule, en fait, te faisait te détacher de cet égrégore. Et pas pour te rattacher forcément à un égrégore du monde ou, tu vois, d'une Hmm. nouvelle ordre. Oui, c'est vraiment une Mais énergie en fait, universelle, humaine. oui, voilà, c'est plus dans ce sens-là, en fait, où je sais pas pourquoi j'ai de la tristesse qui arrive à ce moment-là, mais cette bascule te faisant recentrer dans ton cœur, ce mot de France, en fait, alors, emmène plus de tristesse que de la joie, en fait. Donc, en France, en fait, sur le lieu de la France actuelle, géographique, cette partie du monde, les gens qui ont fait la bascule, donc comme à 50% en 2042, en fait, évoqueront ce nom-là plutôt avec de la tristesse, en faisant la bascule. Est-ce que tu as des messages? Pourquoi? Ouais, alors après, je pense que c'est lié à des diverses actions, mais je vois quand même un peu de honte et de culpabilité dont il faudra se détacher, quoi. Mhm. Est-ce qu'il va y Ça me avoir des serrait la révélations gorge. sur ce qui s'est fait en France? Voilà, sur ce qui se fait, j'ai l'impression même de certaines actions de la France à l'extérieur. Hmm. Euh, Et d'où le fait que on se détachera de toute identité en lien avec peut-être des gouvernances qui ont associé ça à un peuple, une nation. ça me traverse complètement. Ok. Donc, pour finir cette enquête, est-ce que ce Mm. serait positif que l'on propose à ceux qui le souhaitent, qui auront vu cette enquête, à proposer des libérations déjà dès maintenant en lien avec des égrégores négatifs de la France, de
tout ce que tu viens de voir durant cette enquête. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer parce qu'en session d'hypnose, on propose des accompagnements très personnels. Mais là, si on peut s'autoriser une petite libération collective. Parce que je ressens que le lieu tellurique de la France est très lié à la gorge et à cette puissance de la gorge. Mais vu qu'il y aura association avec de l'humiliation, ça ferme. Oui, bah, il y a des libérations à faire et puis il y a une résonance aussi à avoir dans la gorge. Je sais pas pourquoi ça m'emmène sur ça, mais c'est comme si il fallait replacer l'amour dans la langue française à l'inverse et le lire carrément à l'envers. Alors, euh, Donc là, qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement ? Je sais pas, moi ça me dit essayer de canaliser en galactique en langue pure. J'ai jamais fait ça, moi. Oui, ça a du mal à sortir. Tu vois, je suis bloquée. Bah, ça a fait quelque chose. Après, j'ai l'impression que t'as pas assez lâché sur le côté féminin, mais Bah non, non. mais moi, ça m'a desserré la gorge. Mais là, déjà, en fait, cette langue un peu chantée là que t'as eue, ça, ça a vraiment travaillé sur défaire le nœud à la gorge. Donc, merci beaucoup. Bon, bah, je m'entraînerai à me lâcher sur le langage galactique. Ok. Bon, un dernier petit message de fin concernant ce thème, le grand basculement. Un message plutôt inspirant, parce que là, ça me l'a montré, grand basculement, tu vois, ça m'a montré que le point d'équilibre, tu vois, c'est quand tu es sur une balançoire, que tu es en bas. Cette impression de vitesse, tu sais, que tu as. Quand tu es pile poil en bas, et qu'en fait, le temps avance, et que plus après, tu vois, justement, c'est comme si tu prenais vraiment de la hauteur pour admirer le paysage très très loin, tu vois. Et qu'en même temps, le temps ralentit, la balançoire ralentit pour que tu aies le temps de l'admirer. Et donc, plus ça va aller après ce grand basculement, que là, on est vraiment en bas ou juste avant en bas. Et juste après, c'est Oui, il y comme aura le temps si de profiter un peu plus. il y aura le temps de profiter un peu plus, exactement. Ok, d'être dans le temps et ne plus être absorbé par le temps, enfin de courir après le temps. Mm. Exactement, mais par contre, en fait, faut voir le plaisir que tu as à faire la balançoire. En fait, c'est autant être en haut, à te sentir léger, presque en apesanteur et à voir très loin, que cette sensation de vitesse que tu as quand tu es en bas à fond les ballons, quoi. T'as vraiment les deux. Donc de prendre son plaisir à être dans les deux à un moment donné. Et c'est comme ça que tu surfes le mieux et puis que tu profites le mieux de la balançoire. Très bien. Et puis moi, pour finir, je vais proposer juste mes petites phrases, parce que c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle la claire logorée, donc mes demandes sont souvent bien entendues par les énergies et donc bien captées. Donc moi, je vais demander pour tous ceux pour qui ce sera juste et puis qui le souhaiteront, à ce que toute énergie en lien avec l'humiliation, tout ce qui est les non-dits, les secrets, tout ce qui est en lien avec la culpabilité, la culpabilisation, la maltraitance,
psychique, émotionnel, en lien avec le verbe et tout ce qui entrave le verbe le plus pur et plus puissant et magique que vous pouvez avoir pour vous, libérer. Et je demande à libérer aussi bien au niveau des égrégores sociétaux qu'au niveau du physique, de tout ce qui est organes. On me dit tout ce qui peut être aussi problème de thyroïde, tout ce qui peut être aussi en éclat de tristesse. Je demande à tout évacuer ici et maintenant. Je demande aussi à le faire au niveau émotionnel, psychique, conscient, inconscient, transgénérationnel, karmique et multidimensionnel. Et je demande à tout le monde de la gorge du verbe pour soi, en soi et pour exprimer son authenticité ici et maintenant. Et je demande une fin de boucle pour tout le monde. Et je demande à vous réaligner, à réaligner tout le monde à sa juste ligne de temps, à son verbe en puissance positive pour soi, en soi et pour sa propre création ici maintenant. S'il vous plaît, merci. Et à débloquer la mâchoire aussi de certains. Ok. Et je vais demander à détendre tout le corps physique également et que tout le monde puisse être accompagné avec ces êtres guérisseurs qui pourront le faire. S'il vous plaît, merci. D'accord. C'est OK? Mmh. Bon, très bien. T'as vu des choses? Ça a bien fait effet. Après, c'est rigolo parce que quand tu as parlé de la gorge, alors moi, ça a pas mal coupé pendant que tu parlais, mais quand tu as parlé de la gorge, en fait, ça a changé de micro comme ça le fait parfois. Ça a rebasculé sur ton micro d'ordinateur et on entend la tonalité un peu différente. Je n'ai pas tout entendu de ce que tu disais, mais c'était rigolo parce que ça s'est fait juste à ce moment-là. Mais vraiment, j'entends. Oui, puis on a fait, c'était pareil durant notre live, hein, je crois, hein. Quand j'ai fait les demandes, ça Oui. s'est mis sur le micro. Comme Ouais. quoi, la Claire Logoré, ça manipule les micros d'ordinateur. Excellent. Bon, bah merci beaucoup Arnold, merci à vous de nous avoir suivis et de continuer à nous suivre sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre la petite cloche pour vous prévenir de nos vidéos. À mettre des commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez des sessions en hypnose. Nous faisons des sessions globales où nous allons voir pendant 2 heures vos énergies, vos questionnements, répondre à vos questions, vous faire des soins, des déblocages, comme nous proposons des sessions plus spécifiques. Donc vous avez une problématique, un schéma qui se répète, vous en avez marre, vous avez envie de vous débloquer. On est là pour vous accompagner, si vous le souhaitez, à vous reconnecter à vos belles énergies et à vous débloquer de schémas qui tournent en boucle dans votre vie. Voilà. Et nous faisons également des sessions où nous allons voir vos potentiels, vos dons, vos facultés. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai tout dit. Et puis Arnold fait aussi des soirées d'accompagnement sensoriel, donc n'hésitez pas à le contacter. Et moi, je propose toujours des soins énergétiques et des guidances en médiumnité si vous le souhaitez également. Donc tout est en barre d'informations. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations. Au revoir.